Donc, on fera l'enseignement portant sur la paternité spirituelle. Ça va? Pourquoi l'enseignement portant sur la paternité spirituelle? C'est parce qu'aujourd'hui, dans le milieu chrétien, il y a cette doctrine de père spirituel, mère spirituelle, papa spirituel, maman spirituelle qui pollue la saine doctrine de Jésus-Christ. Ça va? Et nous n'allons pas nous lever comme ça et copier ce que d'autres personnes font. Avant de copier la pratique d'une personne qui se réclame de Dieu, il faut d'abord fouiller dans les Écritures et se laisser orienter par le Saint-Esprit parce que notre salut en dépend. Amen. Amen. Donc, quand nous allons commencer à faire cet enseignement, le Saint-Esprit va nous expliquer en long et en large tous les paramètres afin que nous puissions mieux nous orienter. Amen. Amen. Voilà. D'abord, nous allons parler de père spirituel. Maintenant, au cours de l'enseignement, si vous ne comprenez pas certaines choses, vous pouvez poser des questions. Ça va? Okay. Et en fonction de vos préoccupations, vous serez orienté par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, on peut continuer? Oui. Ok. Donc, nous allons d'abord parler de père spirituel. Ça va? Oui, ça va. Nous allons chercher à savoir par le Saint-Esprit que désigne véritablement cette appellation. Et qui a le droit de porter cette appellation? Ça va? Donc, Bona, tu vas me lire le livre de Luc 24, le verset 39. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Amen. Amen. Donc ici, c'est Jésus-Christ. Jésus meurt. Le troisième jour, il ressuscite. Et après sa résurrection, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la rencontre de ses disciples. Et lorsque ses disciples le voient, directement ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient avoir affaire à un fantôme, à un revenant. Donc Jésus leur dit, regardez-moi. Regardez mes mains. Et après il leur dit, un esprit n'a ni chair ni os. Donc ce que nous devons comprendre, bien aimés, c'est que un individu n'est pas un esprit. Est-ce qu'on suit? Mais c'est plutôt un corps spirituel. C'est-à-dire quoi? C'est un individu en qui demeure un esprit. Ça va, on comprend? Oui, ça va, ça va. Donc, faites la différence entre esprit et puis corps spirituel. Un esprit peut prendre la taille qu'il veut, l'apparence qu'il veut, mais il est comme le vent. Est-ce qu'on suit? Yes. Mais un corps spirituel, c'est un individu en qui demeure un esprit. Est-ce qu'on comprend? Je vais aller un peu plus loin par le Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui, souvent des chrétiens ont une mauvaise interprétation des Écritures et ils se fourvoient eux-mêmes. Souvent des chrétiens lisent le livre de Jean 3 et là-bas la Bible dit que celui qui est né de la chair est chair et celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc eux ils se disent que du moment où ils ont le Saint-Esprit, ça veut dire qu'ils sont esprits. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Ça va? Oui, ça va. Sachez que lorsque la Bible dit celui qui est né de la chair est chair, c'est juste pour dire que un individu qui naît de rapports sexuels entre homme et femme, mais il est fait de chair. Est-ce qu'on suit? Sachez que nous n'avons pas été créés par Dieu. Ça va? Oui, ça va. C'est-à-dire quoi? Dieu a pris la poussière pour créer Adam. Et de la même manière que Dieu a pris la poussière pour créer Adam, c'est pas comme ça que nous avons été créés. Nous avons été procréés. C'est-à-dire que Dieu a utilisé le canal d'un homme et d'une femme pour que l'homme et la femme s'accouplent. Et lorsqu'il y a un rapport sexuel, directement un enfant naît. Et lorsque l'enfant naît, on dira que l'enfant est procréé et non créé. Est-ce qu'on suit? Donc, du fait que l'enfant soit né
de rapport sexuel, directement, il est né de la chair. Donc lorsqu'on dit qu'un individu qui est né de la chair est chair, c'est pour dire que toute personne qui est née de rapport sexuel est chair. Est-ce qu'on suit? Yes. Maintenant, lorsque la Bible dit que celui qui est né de l'esprit est esprit, en ce moment, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va appliquer le même modèle de la naissance de Jésus à nous. Jésus n'est pas né de rapport sexuel entre homme et femme. Ça va? Pour que Jésus-Christ puisse naître, Dieu a envoyé le Saint-Esprit dans la matrice de Marie et Marie a conçu Jésus-Christ. Donc, lorsque nous recevons le Saint-Esprit nous engendre en Dieu. Et lorsqu'il nous engendre en Dieu, nous sommes maintenant nés d'esprit. Le fait que nous soyons nés d'esprit ne veut pas dire que nous sommes esprits. Parce que même le Saint-Esprit demeurant dans un corps, nous sommes toujours corps spirituel. On n'est pas esprit. Donc, est-ce que vous comprenez maintenant l'interprétation, la révélation qui se trouve derrière Jean 3? Oui, on comprend maintenant. Vous comprenez? Oui, on comprend. Il n'y a pas de problème. Non, non. Je vais prendre un exemple encore précis pour que vous puissiez bien comprendre par le Saint-Esprit. Je vais mettre de côté le Saint-Esprit et puis après je vais l'inclure. Pourquoi? Comprenez que lorsque un enfant naît de rapport sexuel entre homme et femme, l'enfant aura l'esprit humain de celui qui l'a enfanté. Est-ce qu'on suit? Oui. Donc il y a d'abord l'esprit humain qui demeure dans l'enfant. Et lorsque l'esprit humain demeure dans l'enfant, l'enfant est toujours un corps spirituel, il n'est pas esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans l'individu, l'individu est toujours un corps spirituel, il n'est pas esprit. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit demeurant dans un corps, et ce corps étant un corps spirituel, l'esprit demeurant en lui verra son champ d'action limité. Est-ce qu'on suit? Yes. Pourquoi l'esprit en question verra son champ d'action limité? C'est parce que ce corps-là a des désirs. Est-ce qu'on suit? Lorsque Galates 5 dit que il y a une bataille entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit, c'est parce que le Saint-Esprit demeurant en nous va vouloir manifester ses fruits. Et puisqu'il demeure dans un corps, ce corps-là aussi a ses fruits. Est-ce qu'on suit? Donc c'est un combat entre les deux. Si les œuvres de la chair assujettissent les œuvres du Saint-Esprit en nous, directement, vous verrez que le champ d'action du Saint-Esprit en nous sera limité. Pourquoi? Parce que les œuvres de la chair ont assujetti les fruits de l'Esprit. Est-ce qu'on suit? Et si les fruits de l'Esprit ont assujetti les œuvres de la chair, vous allez voir que le Saint-Esprit va se manifester. Ça va? Même dans la manifestation du Saint-Esprit, vous allez voir que le champ d'action du Saint-Esprit est limité. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas totalement esprit en nous, mais il fait de nous un corps spirituel. Est-ce qu'on comprend par le Saint-Esprit? Oui, on comprend. On comprend? Oui, on comprend. Il n'y a pas de questions? Non, il n'y a pas de question. Voilà. Nous allons prendre des versets qui l'attestent simplement. On va prendre Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Oui, Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. oui. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Amen. Est-ce qu'on suit? Donc la Bible nous dit que ici, l'homme est limité. C'est-à-dire, Dieu a mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité. Nous tous, nous recherchons le salut. Donc nous avons nos regards portés sur le salut, la vie éternelle. Et nous voulons mieux connaître Dieu afin de marcher selon son plan et sa volonté. Amen. Nous voulons mieux le connaître afin de plus nous approcher de lui. Mais étant un corps spirituel, nous ne pouvons pas connaître Dieu dans toute sa plénitude. Est-ce qu'on suit? Je suis. Notre connaissance est limitée. Même le Saint-Esprit demeurant en nous,
Nous ne pouvons pas connaître Dieu dans toute sa plénitude. Parce que nous ne sommes pas esprits, nous sommes simplement un corps spirituel. Est-ce qu'on suit? Oui, on suit. On va lire un deuxième verset. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Oui. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai encore comme j'ai été connu. Amen. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Paul dit qu'aujourd'hui, il connaît en partie. C'est-à-dire la connaissance qu'il a est partielle. Pourquoi? Parce que Paul est un corps spirituel. Paul n'est pas esprit. Même si le Saint-Esprit demeurait en lui, le Saint-Esprit ne faisait pas de Paul un esprit, mais faisait de Paul toujours un corps spirituel. Est-ce qu'on suit? Donc, étant un corps spirituel, la connaissance qu'il a du Seigneur Jésus-Christ est limitée. Et Paul dit qu'il arriverait un moment où on connaîtra comme on était connu. C'est-à-dire, lorsque notre véritable nature sera manifestée, comme la véritable nature de Jésus-Christ s'est manifestée après sa mort, alors nous pourrions véritablement connaître Dieu dans toute sa plénitude. Alléluia. Amen, on comprend? Amen. Donc, les chrétiens aujourd'hui qui disent qu'on peut connaître Dieu dans toute sa plénitude, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. La connaissance de l'homme est limitée. Pour qu'on puisse connaître Dieu dans toute sa plénitude, il faut qu'on devienne esprit. Et pour devenir esprit, nous devons quitter ce corps qui est corruptible. Afin de révertir l'incorruptibilité qui est le corps céleste glorieux. Ce corps que Jésus-Christ a revêtu après sa mort. Et c'est avec le corps céleste glorieux qu'il est monté. Est-ce qu'on suit? Donc, faites la différence entre être procréé, qui veut dire être né d'un homme, d'une femme par voie sexuelle, être engendré dans le Seigneur, qui veut dire être né en Jésus-Christ par le Saint-Esprit et non par voie sexuelle. Ça va? Oui, ça va. Et ensuite, comprendre que l'homme n'est pas un esprit, mais l'homme est un corps spirituel. Même le Saint-Esprit demeurant en lui, il est toujours un corps spirituel. Et étant un corps spirituel, la connaissance de l'homme est limitée. On a compris cette partie? Oui. Donc, on va passer à une autre partie. Il n'y a pas de questions? Non, il n'y a pas de question. Ok. Nous allons maintenant parler du Père dans la foi. Ça va? Oui. Mais comprenez qu'au niveau du Père dans la foi, nous avons deux situations. Ça va? Oui. Nous avons deux situations. Et nous allons, par le Saint-Esprit, fouiller dans la parole afin de vraiment nous orienter. Ça va? Le contexte dans lequel nous nous orientons ici, c'est un contexte de paternité spirituelle. Ça va? Premièrement, Bona, tu vas me lire Hébreux, chapitre 11, le verset 8 à 9. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Ok. Faut me lire le deuxième verset. C'est Galates combien? Galates 3, 8 le verset 14 à à 16. 16. Faut me lire. Et puis je vais expliquer par le Saint-Esprit. Galates chapitre 3, le verset 14 à 16. Ok. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Est-ce qu'on suit? Oui. Donc ici, la parole nous fait comprendre que notre Père dans la foi, c'est Abraham. On suit. On suit. J'explique juste. Pour que vous puissiez comprendre cette partie-là. Pour ne pas que vous mélangiez cette partie concernant Abraham et puis ce que nous allons voir concernant le Père spirituel qui abonde dans le sens de la paternité spirituelle. Est-ce qu'on suit? Oui, c'est bon. Abraham, ayant foi en Dieu, reçoit la promesse d'être le père d'une multitude de nations. Ça va? Oui, ça va. Nous ne sommes pas juifs de naissance. Donc si Dieu voulait tenir compte de ce qu'il faut que chaque individu
soit juif de naissance, nous on serait disgraciés. C'est-à-dire, on ne serait pas compté dans cette promesse qu'il a faite à Abraham. Est-ce qu'on suit? Mais quand tu as lu, on a compris que la Bible dit que c'est en Jésus-Christ que nous héritons de la promesse d'Abraham. Donc Abraham est notre père dans la foi du fait qu'il est celui qui, ayant hérité de la promesse, nous bénéficions de la promesse que Dieu lui a faite, étant en Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on suit? Amen. Donc, si vous avez compris ce contexte, Dieu merci. Mais comprenez que nous ne voulons pas parler du contexte du père de la foi, qu'est Abraham, dans l'enseignement que nous sommes en train de faire. Mais si vous n'êtes pas orienté par le Saint-Esprit, vous allez mélanger. Pourquoi? Parce que la Bible dit aussi que Abraham est notre père dans la foi. Mais il est notre père dans la foi à cause d'une promesse. Est-ce qu'on me suit? Mais le contexte qui nous concerne ici, nous allons maintenant le voir par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Comprenez que quand on parle de père dans la foi, le père dans la foi, c'est celui qui engendre un individu dans le Seigneur grâce à la mission que Dieu lui a confiée. Est-ce qu'on suit? En ce qui concerne l'enseignement que nous sommes en train de voir, voici la vraie signification de père dans la foi. Donc, Dieu prend un individu, il lui confie une mission, et tous ceux qui recevront l'évangile au travers de la mission que Dieu a confiée à l'individu directement sera le père dans la foi de ces personnes-là qui ont reçu l'évangile par le canal de sa mission. Amen, on comprend? Mais sachez très bien une chose, c'est que dans la Bible, nous avons deux grandes missions. On me suit? On va lire Galates chapitre 2, le verset 7 à 8. Galates 2, verset 7 à 8. Oui, oui. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Amen, on suit. Donc ici c'est Paul qui parle. Paul dit que Dieu lui a confié l'évangile pour les incirconcis. Et lorsqu'on parle des incirconcis, on parle des païens. Ça va, on parle des gentils, on parle des nations, on parle de ceux qui ne sont pas nés de père et de mère juifs. Est-ce qu'on suit? C'est ceux-là qui sont les incirconcis. Et Dieu a confié la charge à l'apôtre Paul d'annoncer l'évangile aux incirconcis. C'est-à-dire nous qui ne sommes pas juifs de naissance. Ça va? Ça va. Et en même temps qu'il a confié la mission à Pierre, à Paul, d'annoncer l'évangile aux incirconcis, qu'est-ce qu'il fait? Il confie une mission à Pierre qui est d'annoncer l'évangile aux circoncis. Et quand on parle des circoncis, on parle directement de ceux qui sont juifs de naissance. Est-ce qu'on suit? Donc, vous voyez que tous ceux qui ne sont pas juifs de naissance ont été engendrés en Jésus-Christ grâce à la mission que Dieu a confiée au docteur de l'Église qui est l'apôtre Paul. Amen. Est-ce qu'on suit? Merci. Donc, aujourd'hui je m'étonne. Amen. Amen. Qu'il y ait des gens qui se lèvent, qui prêchent l'évangile à certaines personnes et ils demandent que on les appelle pères spirituels. Je ne sais pas, ils se basent sur quoi. Amen. Amen. Comprenez que, bien aimés, nous avons hérité de la saine doctrine de Jésus-Christ grâce à la mission que Dieu a confiée à l'apôtre Paul. Ça va? Nous ne sommes pas sortis de la mission que Dieu a confiée à l'apôtre Pierre. Ça va? Donc tous ceux qui sont aujourd'hui ici, qui annoncent la saine doctrine de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent simplement la mission que Dieu a confiée à l'apôtre Paul. Est-ce qu'on suit? Bien sûr. Si aujourd'hui nous annonçons le retour à la parole, est-ce que ce n'est pas l'évangile que Paul a annoncé? Si. Mais si j'annonce le retour à la parole aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je viens accomplir une mission qui est différente de celle que Dieu a confiée à l'apôtre Paul.
mais je continue juste la mission que Dieu a confiée à l'apôtre Paul, parce que Paul n'est plus là, Paul il est mort. C'est une continuité. Est-ce qu'on comprend? Donc il n'y a pas de problème. Nous allons prendre des versets qui l'attestent. Nous allons prendre 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Est-ce qu'on suit? Donc Paul atteste que celui qui nous a engendrés en Jésus-Christ par l'évangile, c'est lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait la charge d'annoncer l'évangile aux incirconcis. J'espère qu'on comprend. Hein? Oui, oui. On va prendre un autre verset. On va prendre le livre de Éphésiens chapitre 2, le verset 19 à 20. Ainsi donc, Oui. vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. On suit. Donc ici, la Bible nous fait comprendre que nous sommes la maison de Dieu. Donc la maison de Dieu, ce ne sont pas les murs qu'on voit, ce ne sont pas les bâtiments qui sont là, mais la maison de Dieu, c'est nous, l'individu. Donc c'est lorsque ces individus sont réunis que la maison de Dieu se forme. L'église de Jésus-Christ se forme. Donc c'est le Saint-Esprit demeurant en un homme qui fait de lui l'église de Jésus-Christ. On comprend? Donc étant l'église de Jésus-Christ, qu'est-ce que Paul dit après? Continue. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Donc, la Bible nous fait comprendre que, étant l'église de Jésus-Christ, nous avons été édifiés sur un fondement précis, qui est les apôtres et les prophètes. Lorsque nous avons fait l'enseignement portant sur le retour à la doctrine de Jésus-Christ, ou le retour au fondement des apôtres, j'ai dit par le Saint-Esprit que les apôtres représentent la doctrine de Jésus-Christ. Et les prophètes, eux, c'est le Saint-Esprit. C'est la communion avec le Saint-Esprit qui a permis aux apôtres de comprendre et d'enseigner la sainte doctrine de Jésus-Christ. Parce que Jésus lui-même, de son vivant, n'a pas enseigné la totalité de sa doctrine. Il a juste enseigné un brin de sa doctrine. C'est les apôtres, après la mort de Jésus-Christ, qui ont fait connaître presque toute la doctrine de Jésus-Christ. Mais c'est plus le docteur de l'Église, qui est l'apôtre Paul, qui a fait connaître, je dirais, cette doctrine-là. Est-ce qu'on suit? Maintenant, retenez bien aimés, que ce fondement en question a deux missions. Il y a la mission qui est confiée à Pierre, qui est d'annoncer l'évangile aux circoncis, c'est-à-dire les juifs de naissance. La mission qui est confiée à Paul, qui est d'annoncer l'évangile aux incirconcis, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs de naissance. Est-ce qu'on suit? Donc vous voyez, il y a deux missions. Donc, attendez, si Paul est notre Père dans la foi, si nous avons été engendrés en Christ par la mission que Dieu a confiée à l'apôtre Paul, cela veut dire que du moment où moi j'annonce l'évangile à un individu et qu'il accepte la parole de Dieu et qu'il accepte maintenant Jésus-Christ en tant que son Seigneur et son Sauveur personnel, je ne suis pas le Père dans la foi de celui à qui j'ai annoncé l'évangile. Je suis juste son frère dans la foi. Est-ce qu'on suit? Parce que ce fondement-là, je ne suis pas celui à qui Dieu a confié cette charge-là d'annoncer l'évangile aux incirconcis. Est-ce qu'on suit? Nous avons vu les deux missions qui reposent dans ce fondement-là. Et ces deux missions-là ont deux piliers, Paul et Pierre. Est-ce qu'on suit? Nous ne sommes pas le fondement. Nous sommes les branches. Étant les branches, ce n'est pas à nous de venir prendre la place du fondement, de ceux qui sont les fondements. Est-ce qu'on me comprend par le Saint-Esprit? Oui. Il n'y a pas de questions, tout le monde comprend. Oui, on comprend. Donc, moi je m'étonne qu'il y ait des gens aujourd'hui qui, comme ils n'ont plus
d'alibi concernant l'appellation père spirituel. Directement, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'amadouer ceux qui sont aveugles et ils leur disent, bon, comme c'est moi qui t'ai annoncé l'évangile, il faut m'appeler père dans la foi. Mais c'est faux. C'est faux. Cette doctrine, elle est fausse. Elle est fausse. Donc, ne tombez pas dans ce piège-là, bien-aimé. Ne tombez pas dans ce piège-là. Si un individu t'annonce l'évangile, s'il veut qu'il ait fait 50 ans dans le Seigneur, il est ton frère dans la foi. Il n'est pas ton père dans la foi. Ton père dans la foi, c'est l'apôtre Paul. Le père de la foi, dans la foi de l'individu qui t'a annoncé l'évangile, c'est l'apôtre Paul. C'est ce que nous dit la parole. Est-ce qu'on suit? Nous allons prendre un autre verset qui l'atteste. Nous allons prendre 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 1 à 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec des langues, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Amen, on suit. Donc ici, Paul dit, l'apôtre Paul dit que nous sommes ces lettres qui continuons d'annoncer la saine doctrine de Jésus-Christ. Et il est dit ouvertement, étant ces lettres-là, eux, ils ont écrit dans nos cœurs, ils ont écrit sur nous grâce à la saine doctrine qu'ils nous ont inculquée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Paul n'est plus. Donc, c'est nous qu'on envoie. Donc, le fait que Paul n'est plus, et qu'aujourd'hui, nous avons reçu l'évangile, la saine doctrine de Jésus-Christ, et que nous annonçons la saine doctrine de Jésus-Christ, ce n'est pas à nous de nous glorifier comme si nous étions les pères dans la foi de qui que ce soit. Nous continuons juste la mission de l'apôtre Paul. Ne prenons pas la place de l'apôtre Paul. Restons à notre place. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Nous sommes des frères dans la foi. Ça va? Et ça va. Il n'y a pas de problème, on comprend? Oui, on comprend. Ok. On va continuer encore. On va voir certains versets que certains serviteurs de Dieu utilisent pour justifier leur alibi encore de père spirituel. Ça va? Oui. Nous allons prendre 2 Rois, chapitre 2, le verset 12. Ça va? En 2 Rois, chapitre 2, le verset 12, Élisée disait à Élie, mon père, lorsque Élie devait être enlevé. Donc, certaines personnes qui se réclament de Dieu prennent ce verset et disent, comme Élisée appelait Élie mon père, cela veut dire qu'Élie était le père spirituel d'Élisée. Amen. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Ce verset ne voulait aucunement dire que Élie était le père spirituel d'Élisée. Nous avons vu c'est quoi un père spirituel. Seul un esprit mérite d'être appelé père spirituel. Et comme tout individu qui réside sur cette terre n'est pas esprit mais est un corps spirituel, la seule personne qui mérite d'être appelée père spirituel, c'est qui selon vous? C'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on suit? Élisée appelait simplement Élie père parce que dans la tradition juive, les cadets, les personnes qui sont moins âgées devaient respecter les personnes les plus âgées. Est-ce qu'on suit? Donc, il fallait respecter ces personnes-là. Est-ce qu'on suit? C'est la raison pour laquelle Élisée appelait Élie mon père, par respect. Élie était plus âgé qu'Élisée.
Est-ce qu'on suit? Et regardez, lorsque nous lisons 1 Roi, chapitre 19, le verset 19, nous voyons que Élisée était en train de labourer dans son champ. Élie est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son manteau et il l'a jeté sur Élisée. Et après cela, Élisée l'a suivi. Et Élisée a commencé à apprendre la voix de Dieu auprès d'Élie. Donc, Élie était plus âgé qu'Élisée. Donc, Élisée se devait de respecter Élie. Donc, il appelait Élie Abba, qui en hébreu qui veut dire père. Abé, ça va, qui dit Abba, en hébreu qui veut dire père. Est-ce qu'on suit? Amen. Juste par respect. Aussi, il appelait Élie père parce que Élie était comme pour lui un père dans la foi. Est-ce qu'on suit? Parce que c'est auprès d'Élie qu'il a appris. Amen. Amen. Il n'y a pas de problème, on comprend. Donc vous voyez que la mauvaise interprétation de 2 Rois, chapitre 2, le verset 12, a induit aujourd'hui beaucoup de personnes en erreur. Et on constate que il y a des serviteurs qui aiment beaucoup le Mathieu vu, cette vaine gloire-là. Et quoi qu'ils aient entendu la vérité, ils continuent toujours de se faire appeler père spirituel. Amen. Amen. Mais vous ne tombez pas dans cette pratique-là. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous voulons être orientés par le Saint-Esprit. Nous voulons pratiquer la parole, car notre salut en dépend. Amen. Amen. Nous allons voir un deuxième verset encore que ces soi-disant serviteurs de Dieu utilisent afin de tromper la vigilance de certaines personnes qui n'ont pas encore véritablement connaissance des mystères du royaume. Ça va? Nous allons prendre 2 Timothée, chapitre 2, le verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Je reprends la lecture. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Donc ici, souvent certaines personnes prennent ce verset et ils disent, comme Paul disait à Timothée, mon enfant, donc pour eux, Timothée est le fils spirituel de Paul. Vous voyez, c'est archi faux. Amen. Amen. Paul appelait Timothée mon enfant parce que Paul était plus âgé que Timothée. Est-ce qu'on suit? Amen. Ça, voici la première raison. La deuxième raison pour laquelle Paul appelait Timothée mon enfant, c'est parce que Timothée a commencé à comprendre véritablement la saine doctrine de Jésus-Christ au travers de la mission que Dieu a confiée à l'apôtre Paul. Ça va? Donc Paul, étant le père dans la foi de Timothée, avait autorité, avait le devoir, avait la permission venant de Dieu d'appeler Timothée mon fils, mais mon enfant. Est-ce qu'on comprend? Maintenant vous comprenez? Oui, nous comprenons. Donc allez-y dire à ceux qui n'ont pas encore compris ce côté-là que depuis longtemps ils se sont fait tromper, qu'ils reviennent véritablement à la parole. On me suit? Maintenant on va voir un autre verset où Paul dit ouvertement que Timothée est son frère. On va prendre Colossiens 1, le verset 1. Colossiens 1, le verset 1. Oui. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Est-ce qu'on suit? Donc, nous voyons qu'en 2 Timothée 2, le verset 1, Paul dit ouvertement que Timothée est son enfant. Ça va? Oui, ça va. Et en Colossiens 1, le verset 1, nous voyons que Paul dit que Timothée est son frère. Donc, quoique Timothée soit l'enfant dans la foi de Paul, Paul reconnaît que Timothée est aussi son frère. Est-ce qu'on suit? Oui. Aujourd'hui, bien aimé, si l'un d'entre vous se lève pour aller annoncer l'évangile à une personne dehors et que la personne en question accepte Jésus-Christ, directement, celui qui a annoncé l'évangile à la personne qui est dehors n'est pas le père dans la foi de celui qui a reçu l'évangile, mais il est plutôt le frère dans la foi de celui à qui il a annoncé l'évangile. Donc les deux sont frères. Est-ce qu'on suit?
Oui, oui, oui. Les deux sont frères. Amen. Ça va? Oui, amen. Il n'y a pas de questions? Non. On peut continuer? Oui, on peut continuer. Ok, on va prendre le livre de Matthieu 23. Matthieu chapitre 23, le verset 8 à 9. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Amen. Amen. Donc ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Jésus dit, ne vous faites point appeler Rabbi. Sachez que Rabbi est en hébreu. Ça va? Amen. Voilà, est en hébreu, ça veut dire grand maître. Ok. Ça vient de Rab. R-A-B qui veut dire grand, et puis Abi qui veut dire maître. Donc c'est Rabbi qui veut dire grand maître. Jésus-Christ demande à ce qu'on ne se fasse pas appeler grand maître. Parce que nous avons un seul grand maître, c'est celui qui est dans les cieux. Alléluia. Est-ce qu'on suit? Oui, Donc oui. c'est celui-là qui est notre grand maître. Dans d'autres versions, on dit, car un seul est votre guide, celui qui est dans les cieux. Donc nous avons un seul guide. Est-ce qu'on me suit? Oui, oui. Aujourd'hui, je suis en train de partager cet enseignement avec vous. Cela ne veut pas dire que je suis mieux que vous ou que cela doit être pour moi une occasion de me glorifier. Non. Celui qui me permet de pouvoir vous expliquer toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, je suis incapable de pouvoir vous expliquer les mystères concernant le royaume. Donc, du moment où un individu est capable, par le Saint-Esprit, de pouvoir expliquer la parole à d'autres frères et sœurs dans la foi, la gloire doit revenir au Saint-Esprit et non à lui. Amen. Pourquoi? Parce que si on met le Saint-Esprit à côté, l'individu en question n'a aucune connaissance. Donc, cessons de voler la gloire qui revient de droit au Saint-Esprit. Celui qui nous enseigne, afin que nous puissions faire part de cela à nos frères, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mhm. Est-ce qu'on suit? Oui, oui. Il n'y a pas de question, on peut avancer? Oui, on peut avancer. Continue. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Amen. Donc ici Jésus dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ici Jésus ne voulait pas dire que si tu vois ton papa, il ne faut plus l'appeler papa. Est-ce qu'on suit? Oui, oui. Jésus voulait simplement dire que nous tous qui avons accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur personnel, nous sommes tous frères dans la foi. Ça va? Oui, c'est Amen. vrai. Nous avons été engendrés au travers de la mission que lui, Dieu, il a confiée à l'apôtre Paul. Ça va? Mais nous avons un Père qui est dans les cieux. C'est celui-là qui est notre Père spirituel. Parce que Dieu, il est esprit. Amen. Donc, du moment où il est esprit, c'est lui seul qui peut porter l'appellation de Père spirituel et non un individu. Donc, on a vu la différence entre Père spirituel et Père dans la foi. Notre Père dans la foi, c'est l'apôtre Paul. Notre Père spirituel, c'est Dieu lui-même. Nous sommes tous frères dans la foi. Amen. Ça va, on comprend, il n'y a pas de problème? Bon, il n'y a pas de problème. Ok. On va lire Romains 8, le verset 29. Romains 8, le verset 29. Oui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Est-ce qu'on comprend? Mais c'est formidable. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu venu en chair pour nous sauver, est le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc Jésus est notre frère. Est-ce qu'on me suit? Mais je m'étonne que des gens pensent être plus intelligents que Jésus. Des gens pensent avoir plus de valeur que Jésus-Christ, qui est notre frère. Et eux, ils veulent se faire appeler Père spirituel. Comme si eux, ils ont plus de valeur que Jésus. Vous imaginez quelqu'un qui est Dieu. On dit que c'est notre grand frère.
Et puis un individu qui n'est même pas Dieu. Est-ce qu'on me suit? Un individu qui a la connaissance qui est limitée, il veut se faire appeler Père spirituel. Mais il est en train de voler la gloire de Dieu. Il est en train de voler la gloire de Dieu. Parce que si Jésus-Christ lui-même qui est Dieu, venu en chair, pouvait nous sauver, est notre frère, est notre grand frère, c'est que celui qui s'autoproclame Père spirituel se croit plus intelligent que Dieu. Se croit plus mieux que Dieu. Et s'il le fait, moi je ne pense pas que cet individu-là était serviteur de Dieu. Mais c'est plutôt un sorcier qui a pris une apparence de brebis, mais au fond c'est un loup. Parce que s'il était vraiment serviteur de Dieu, qu'il avait vraiment le Saint-Esprit, il allait savoir que Jésus-Christ là, c'est notre frère. Et nous sommes tous frères. Oui, oui. Amen, on comprend, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais attirer votre attention sur un truc. Aujourd'hui, il y a certains chrétiens qui disent que, comme Jésus a dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Directement, ils disent que, comme Jésus a dit cela, donc nous pouvons nous faire appeler Père spirituel. Il y a d'autres qui disent que c'est le même truc. Hein. Ils disent que, comme Psaume 82, le verset 6, a dit également que ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Donc nous pouvons nous faire appeler Père spirituel. Bien aimé, écoutez-moi très bien. La Bible a simplement dit que ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, juste pour nous dire que nous sommes à l'image de Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on suit? Juste pour nous dire, nous sommes à l'image de Dieu. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et étant créé à l'image de Dieu, c'est un Dieu. L'individu en question devient un Dieu en miniature. Pourquoi? Parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit prendre la place de Dieu. Est-ce qu'on suit? Mais un individu qui aujourd'hui se croit être dans le Seigneur, il se croit avoir le Saint-Esprit, et puis il ne marche pas selon le plan et la volonté du Saint-Esprit, mais il n'est pas à l'image de Dieu. Il n'est pas à l'image de Dieu. Il n'est pas à l'image de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Donc faites beaucoup attention. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont toutes sortes d'alibis afin de vouloir faire respecter leur doctrine diabolique. Amen, on comprend? Ok. On va prendre le livre de 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 1 à 2. 1 Timothée, chapitre 5, Oui, le verset 1 à 2. verset 1 à 2. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Amen. Mais c'est extraordinaire. Ici, c'est l'apôtre Paul qui donne des instructions à qui? À Timothée. Paul dit à Timothée, bien vrai, que spirituellement, le Saint-Esprit t'a fait la grâce de pouvoir enseigner sa saine doctrine à des frères et sœurs. Ça va? Et parmi ces frères et sœurs, il y a des personnes qui sont âgées. Paul lui dit, lorsque tu es en face de quelqu'un qui est plus âgé que toi, un vieillard par exemple, il faut avoir une certaine manière de lui parler parce que l'individu qui est en face de toi peut être ton père en question. Est-ce qu'on me suit? Donc, du moment où tu es en face de quelqu'un qui peut être ton père, tu ne dois pas appeler l'individu mon fils. Le vieillard en question peut t'appeler mon fils. Mais toi, tu ne peux pas et tu ne dois pas l'appeler mon fils. Vérité. Est-ce qu'on suit? Aujourd'hui, on voit certaines personnes qui se réclament de Dieu
des gens de 20 ans, 30 ans, qui ont dans leur assemblée des vieillards de 60 ans, 70 ans qui prient avec eux. Ces vieillards les appellent papa, et eux aussi ils répondent, oui mon fils. Mais c'est de la malédiction qui s'attire sur eux. Vérité. Je me demande s'ils lisent les Écritures. Après le spirituel, il y a l'âge aussi qui est là. Il faut respecter ceux qui sont plus âgés que toi. Ne pensons pas qu'on reçoit le Saint-Esprit pour être bête. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour être bête, mais on le reçoit pour être sage. Et un enfant de Dieu qui dit qu'il a reçu le Saint-Esprit, mais qui n'est pas dans la sagesse, n'est pas un enfant de Dieu. Est-ce qu'on suit? Il est plus âgé que toi, il peut être ton père, tu l'appelles papa. Est-ce qu'on comprend? Il n'y a pas de problème. Donc, lorsque vous sortirez pour aller annoncer l'évangile à des personnes, si vous croisez des personnes qui sont plus âgées que vous, ayez de la considération et du respect pour ces personnes-là, de peur d'attirer sur vous la malédiction de Dieu. Dieu est juste. Je le répète, on ne reçoit pas le Saint-Esprit pour être bête, mais on le reçoit pour être sage, pour être sensé. Alléluia. Amen. Amen. Continue, Bona. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Amen. Donc, si je suis en train de prêcher l'évangile à quelqu'un qui a le même âge que moi, s'il a commis une erreur, qu'est-ce que je fais? Je le reprends durement. Est-ce qu'on me suit? Il a le même âge que moi. Donc s'il n'est pas sur le droit chemin, je lui dis ce que j'ai à lui dire. Mais lorsque je suis en face de quelqu'un qui est plus âgé que moi, qui peut être mon père, il y a une certaine manière de pouvoir lui parler. Amen. Amen. Le Saint-Esprit peut nous transmettre des révélations afin que nous partions les transmettre à des personnes précises. Mais lorsque nous partons dans le but de transmettre ces révélations à ces personnes-là, nous devons user de sagesse. Est-ce qu'on me suit? De peur d'être par notre comportement malsain une occasion de chute pour ces personnes qui écoutent la révélation du Saint-Esprit. Donc on agit avec sagesse et non avec bêteté. Amen. Continue, Bona. Les femmes âgées comme des mères. Est-ce qu'on suit? Donc du moment où tu annonces l'évangile et tu constates que dans l'assemblée, il y a des femmes qui ont à peu près le même âge que ta mère, il faut les respecter. Tu dois les appeler maman. Est-ce qu'on suit? Elles sont plus âgées que nous. On doit les appeler maman. Une marque de respect, une marque de considération. Est-ce qu'on suit? Mais elle ne doit pas nous appeler papa. Si une femme qui est dans l'assemblée, qui est plus âgée que toi, t'appelle papa, et puis tu dis, oui ma fille, tu es maudit. Mais aujourd'hui, plein de personnes qui se réclament de Dieu le font. Ils le font. Qui enseigne l'impolitesse? C'est le diable. Le Saint-Esprit n'enseigne pas l'impolitesse à son enfant. Parce qu'on ne reçoit pas le Saint-Esprit pour être bête. Le Saint-Esprit enseigne le respect à son enfant. Le Saint-Esprit enseigne la justice à son enfant. Donc, revenons à la parole, bien-aimés. Revenons à la parole. Est-ce qu'on comprend? Continue. Celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Amen. Donc, vous comprenez? Oui. Donc, lorsque nous sommes en face de certaines sœurs qui sont jeunes, c'est-à-dire qui ont à peu près le même âge comme nous devons les exhorter comme étant nos sœurs, ça va? Elles ont le même âge que nous. Donc, lorsqu'on leur annonce l'évangile, il faut que on sache qu'on parle à des sœurs. Il y a une manière de parler à sa sœur, ça va? Ça va. Donc, ne l'oubliez pas. Après le spirituel, il y a l'âge aussi qui est là, je le répète.
lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui est plus âgé que vous, ayez un minimum de respect pour la personne, parce qu'on ne reçoit pas le Saint-Esprit pour être bête, mais on le reçoit pour être sage. Amen. 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 On comprend, il n'y a pas de problème. Et si vous partez annoncer l'évangile à des personnes et que ces personnes en question ont soit l'âge de vos parents, s'ils vous appellent papa, refusez. Refusez. Ce n'est pas à elle de vous appeler papa. C'est à vous de les appeler soit papa ou maman. Elle peut vous appeler mon enfant, ou bien mes enfants, ou bien mon fils. Est-ce qu'on me suit? Amen. Ne copiez pas le comportement de ceux qui sont en train de prendre leur ticket pour l'enfer. Mais si vous croisez ceux qui sont en train de prendre leur ticket pour l'enfer, à cause de cette mauvaise orientation qu'ils ont reçue de ceux qui leur enseignent la parole, dites-leur la vérité. Ok. Amen. 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 D'autres même ont une stratégie. Amen, on me suit? Mm. Eux, ils ne se font plus appeler père spirituel. Ils ne se font plus appeler père dans la foi. Ils se font appeler daddy. Il faut qu'on les appelle daddy. Daddy qui veut dire père. Évitez toutes ces choses-là. Ça va? Jésus ne se retrouve pas dedans. C'est normal que vous appeliez quelqu'un qui est plus âgé que vous, papa. Il n'y a pas de problème. Mais du moment où ça devient une doctrine qu'il veut vous imposer, en vous disant que ça vient de Dieu, refusez. Si il veut que je l'appelle papa parce qu'il est plus âgé que moi, il n'y a pas de problème. Je peux l'appeler papa, il est plus âgé que moi, il n'y a pas de problème, ça va? Mais s'il veut que moi je l'appelle papa parce qu'il m'annonce la parole, ça devient un danger. Donc faites la différence entre les deux. Appeler quelqu'un papa parce que il est plus âgé que toi, et l'appeler papa parce que lui t'a dit que comme il t'annonce l'évangile, il faut l'appeler papa, c'est une obligation. C'est faux. Est-ce qu'on suit bien aimé? Tout le monde comprend? Il n'y a pas de question? Oui. Il n'y a pas de question? Oui, oui. Prenons Lévitique 19, le verset 32. Tu t'élèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Amen. Donc voici que la parole nous dit que lorsque tu verras quelqu'un qui est plus âgé que toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le respecter. Mais aujourd'hui, dans le milieu chrétien, on a affaire à des chrétiens qui sont impolis. On a affaire à des personnes qui se réclament serviteurs de Dieu, qui sont aussi impolis. Une personne qui se dit qu'elle est serviteur de Dieu et puis elle appelle un vieillard de 60 ans mon fils. Pourtant c'est écrit. On dit si tu vois que la personne est plus âgée que toi, il faut le respecter. Lui il dit non, il ne peut pas le respecter. Pourquoi? Parce qu'il lui annonce l'évangile. Si la personne en question est de Dieu, elle saura que on n'agit pas comme ça. Mais si elle agit comme ça, quoi qu'elle connaisse la vérité, ça veut dire que elle n'est pas serviteur de Dieu. Elle est plutôt serviteur du diable. Vérité. Ensuite, il n'y a pas de problème. Tout le monde comprend. Oui. Il n'y a pas de question. Cette partie-là. Non, non, non. Vous avez compris? Tu as une question? Pas de question? Pas de questions. On peut avancer? Oui. Voilà. Il n'y a pas d'autres choses que vous voulez comprendre par rapport à ce côté-là. Ça va? Bon, Oui. c'était un peu pour côté fait quoi. Mhm. Que c'était juste une église où on nous avait invité une fois. Oui. Et il y avait bon, un pasteur qui se disait, bon, il était pasteur. Lui, il donnait des ordres. Mhm. On juste donnait des ordres qu'on appelle papa ou père spirituel. Et c'est là-bas mon papa aussi va à l'église. Il ne va pas mentir, c'est là-bas il va à l'église.
Là-bas, on leur donne la somme qu'ils doivent payer. Quand ils ont envoyé là, on leur dit d'attendre que le père soit libre pour qu'eux puissent entrer dans son bureau. Vous voyez, les gens aujourd'hui ont pris cette affaire de Dieu là comme étant une entreprise. Et c'est ça le problème. Un individu n'a pas le droit de se faire appeler père spirituel. Ça va, comme on l'a vu. Il n'a pas le droit de se faire appeler père dans la foi. Parce que notre père dans la foi, c'est l'apôtre Paul. Et Paul, il est mort. Nous sommes tous frères dans la foi. Ça va? Oui, ça va. Et du moment aujourd'hui, des personnes vont elles-mêmes créer leur entreprise et elles vont se faire appeler serviteurs de Dieu, ça fait mal au cœur. Ça va? Oui, ça va. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est de toujours annoncer la vérité. Ça va? Pour que Dieu lui-même puisse toucher le cœur de ces personnes-là qui écoutent afin qu'ils puissent revenir vraiment à la raison. Ça va? Oui, ça va. Nous allons voir un autre point qui est aussi important parce que souvent ceux qui aiment beaucoup utiliser l'appellation père spirituel, ceux qui volent la place réelle de Dieu, dans leurs propos ils disent que il faut que l'individu en question qui accepte nouvellement le Seigneur ait une couverture spirituelle. Donc pour eux, ils se font appeler père spirituel parce qu'ils veulent donner leur couverture spirituelle à l'individu en question. Amen. Voilà. Mais nous allons chercher à savoir ce que dit la Bible. On me suit? Oui. Voilà. Comprenez que dans l'ancienne alliance, ça va, il y avait un phénomène qui existait. Ça va? Et c'est le phénomène de la dépendance spirituelle. Amen. Amen. Dans l'ancienne alliance, tout le monde n'avait pas l'Esprit de Dieu. C'était un groupe de personnes restreintes qui recevaient l'Esprit de Dieu. Donc, tous ceux qui voulaient apprendre dépendaient de ces personnes-là qui avaient l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on suit? Oui. Mais depuis Joël 2 et jusqu'à l'accomplissement en Acte 2, nous avons compris que dans la nouvelle alliance, nous ne sommes plus dans un fonctionnement de la dépendance spirituelle. Amen. Mais il y a ce qu'on appelle l'indépendance spirituelle. C'est-à-dire quoi? Dans la nouvelle alliance, lorsqu'on accepte Jésus, on accepte le Saint-Esprit, on ne dépend pas d'un homme. Amen. Mais on dépend du Saint-Esprit. Est-ce qu'on me suit? Et pour que l'individu en question qui a le Saint-Esprit puisse véritablement se rapprocher de Dieu, il faut qu'elle ait ses regards portés sur le salut. Amen. Un individu qui n'a pas ses regards portés sur le salut ne peut pas véritablement, je dirais, expérimenter Jésus-Christ, ni même se rapprocher de Jésus comme il se doit. Amen. Amen. N'oubliez pas une chose. L'onction nous révèle. Amen. Ça dit quoi? Dans la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, nous nous faisons connaître par le Saint-Esprit. Ça va? Dis non, mais celui-là, Dieu l'utilise. En tout cas, quand il prie pour les malades guéris. Celui-là, en tout cas, Dieu l'utilise. Donc, l'onction te révèle. Mais n'oublie pas une chose. L'onction peut te révéler. Et puis demain, tu vas mourir dans l'enfer. Est-ce qu'on suit? Matthieu 7 le dit. En Matthieu 7, Jésus dit que certains me diront, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas en ton nom que nous avons guéri les malades? Il dit, je leur dirai, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Donc vous voyez, l'onction a révélé ces personnes-là. Elles ont manifesté la puissance de Dieu. Elles ont prié, guéri des malades au nom de Jésus-Christ. Mais au finish, Jésus dit qu'il ne les a jamais connus. Ça fait mal. Donc ne l'oubliez pas, bien-aimés. L'onction va vous révéler.
Mais n'oubliez pas, la sanctification nous rapproche de Dieu. Est-ce qu'on suit? L'onction nous révèle, la sanctification nous rapproche de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne vit pas dans la sanctification s'éloigne de Dieu. On ne vit pas la sanctification parce qu'on veut devenir saint. Est-ce qu'on suit? Oui. Mais on vit la sanctification afin de montrer qu'on demeure dans celui qui est saint. Est-ce qu'on suit? Oui. Apocalypse 22, le verset 11 dit que celui qui est saint se sanctifie d'encore plus avantage. Du moment où on reçoit Jésus-Christ, son sang nous sanctifie. Si seulement si on a vraiment le sang de Jésus. Son sang nous sanctifiant, nous sommes saints. Et qu'est-ce que nous devons faire? Puisque nous demeurons en quelqu'un qui est saint, qui est Jésus-Christ lui-même, nous devons toujours persévérer dans cette sanctification, dans cette sainteté-là. Est-ce qu'on comprend maintenant? Oui. Amen. Amen. Donc on me lit Psaume 91, le verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Donc ici la Bible nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. On n'a pas dit que celui qui demeure sous l'abri d'un serviteur de Dieu ou d'un frère dans la foi. La véritable protection se trouve auprès de Dieu. Et non auprès d'un frère dans la foi ou d'un dévotion dans la foi ou de quelqu'un qui s'autoproclame père spirituel ou père dans la foi. Est-ce qu'on suit? Donc, cherchez à vous rapprocher du Saint-Esprit que de vous rapprocher des hommes. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, regardez, il va y avoir des croisades de prière. Il y a près de 10 millions de personnes. Il va y avoir des moments d'édification. Il y a près de 10 000 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes. Les communautés aujourd'hui sont remplies. Mais bien aimés, combien sont ceux qui sont chez Dieu? Je vous assure qu'il y a des croisades de 10 millions de personnes. Mais parmi les 10 millions de personnes là, il n'y a même pas 1000 qui sont chez Dieu. Le plus important n'est pas de remplir les assemblées de prière. Le plus important n'est pas de se ramasser en masse pour aller prier. Le plus important, c'est d'être dans le royaume. On va voir des serviteurs de Dieu avec 10 000 personnes. Ils disent non, que eux sont vraiment serviteurs de Dieu parce qu'ils ont 10 000 fidèles. Ils ont 10 000 frères. Bien aimé, tu as 10 000 frères, c'est important. Bravo à toi. Mais parmi les 10 000 frères que tu as, combien sont ceux qui sont chez Dieu? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce qu'on comprend? Donc, bien aimé, ça fait peur. Ça fait peur. Et aujourd'hui, c'est devenu une mode. Telle personne qui se réclame de Dieu se lève aujourd'hui. Non, comme mon collègue serviteur de Dieu a rempli une salle de 10 000 personnes, il faut que moi je remplisse une salle de 1 million de personnes. Bien aimé, servir le Seigneur Jésus-Christ n'est pas une course. Ce n'est pas la concurrence. Le plus important n'est pas de remplir des salles de prière, mais c'est de remplir le royaume. Sur la terre, les croisades de prière, les croisades d'évangélisation sont remplies. Mais dans le ciel, il y en a combien là-bas? Donc, cherchez à vous rapprocher de Dieu. Parce que courir de prière en prière, d'assemblée en assemblée, ne veut pas dire qu'on est chez Dieu. Je le répète, l'onction nous révèle, mais la sanctification nous rapproche de Dieu. Tu peux manifester l'onction et demain aller à la perdition. Si tu ne vis pas la sanctification que tu as l'onction, en tout cas, il faut savoir que le chemin pour toi est tracé et c'est le chemin de la perdition. Donc, demeurer sous l'abri du Très-Haut, il faut quoi selon vous? Il faut quoi pour demeurer? Il faut vivre la sanctification. Il faut vivre la sanctification.
afin d'être toujours proche de Dieu et de toujours bénéficier de sa grâce, de sa protection. Est-ce qu'on suit? C'est la seule condition. Vous pouvez vous rapprocher de certains serviteurs de Dieu, mais bien aimé, tu te rapproches de l'homme, mais est-ce que tu t'es rapproché de Dieu? On voit des gens qui ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? La première des choses, c'est de courir derrière les serviteurs de Dieu. Non, il faut que je rencontre le frère là, il va prier pour moi. Non, il faut que je rencontre tel homme de Dieu pour qu'il prie pour moi. Il prie pour moi. Bien aimé, tu cherches à rencontrer un homme ou tu cherches à rencontrer Dieu lui-même? Quelqu'un qui est vraiment un serviteur de Dieu sait que sans le Saint-Esprit, il n'a aucune onction. Donc, cherche d'abord celui-là qui est au-dessus de tout, qui est Dieu lui-même. Et lui, maintenant, il va créer les conditions pour que tu puisses rencontrer son serviteur, afin qu'il passe par lui pour te faire du bien. Est-ce qu'on suit? Ne cherchons pas les hommes, parce que les hommes ne pourront pas nous donner le salut. Cherchons Dieu. Il est le seul qui donne le salut. Mais si nous voulons le salut, il faudra que nous ayons une vision du royaume. Amen. Tout le monde comprend? Ok. On va prendre Psaume 146, le verset 3 à 5. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Amen. Est-ce qu'on suit? Donc, la Bible dit, ne vous confiez pas en des hommes qui sont éphémères. Est-ce qu'on suit? Moi, je suis éphémère parce que demain, je vais mourir. Vous aussi. Si vous voulez le salut, ce n'est pas en moi que vous devez vous confier. Vous devez vous confier au Saint-Esprit. Vous pouvez vous rapprocher de moi, mais est-ce que vous aurez le salut? Moi, je ne donne pas le salut. Je vous le dis en même temps, un serviteur de Dieu ne donne pas le salut. Est-ce qu'on suit? Celui qui donne le salut, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, cherchez le Saint-Esprit. Cherchez à vivre la sanctification. Cherchez à demeurer dans la parole. Cherchez à être des modèles dans le Seigneur. Cherchez à demeurer dans la vérité. Cherchez à avoir la nature de Jésus. Cherchez à avoir le comportement, le caractère de Jésus. C'est ce qui importe. Ne cherchez pas à remplir des lieux de prière. Cherchez à peupler le royaume. Amen. Amen. Tout le monde comprend? Oui, oui, oui. Voilà. On va avoir un dernier point qui est celui du dévancier dans la foi. Amen. Amen. Pour vous, c'est qui un dévancier dans la foi? Celui qui veut répondre, il a la parole. Bon, pour moi, un dévancier dans la foi, Oui. et puis c'est celui qui est mature spirituellement, Uh-huh. celui à qui le Saint-Esprit peut confier une charge pour une mission bien précise. Ok. Vous savez, souvent on entend des choses. Il y a des personnes qui disent que un dévancier dans la foi, c'est quelqu'un qui a fait soit 30 ans, 40 ans de ministère. C'est lui qui est un dévancier dans la foi. Ça va? Bien aimé, écoutez-moi très bien. Une personne peut faire 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans le Seigneur et ne rien comprendre du Seigneur. Est-ce qu'on suit? Comme une autre personne peut faire 1 an, 2 ans dans le Seigneur et comprendre beaucoup de choses du Seigneur. Amen. Tout dépend de la vision que chacun d'entre eux a. Tout dépend de l'amour que chacun d'entre eux a pour Dieu. Tout dépend de la vie de sacrifice que chacun d'entre eux a pour le Seigneur. Tout dépend de la volonté que chacun d'entre eux a pour dans la pratique de la parole de Dieu. Est-ce qu'on suit? Suivez, comprenez que, bien aimé, un dévancier dans la foi est juste une brebis parmi toutes les autres brebis que Dieu prend afin d'être le garant
de la saine doctrine de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend? Oui, oui, oui. Un homme ne peut défendre Dieu. Amen. Amen. Donc nous, on ne défend pas Dieu. Mais nous défendons quelque chose. Nous défendons la saine doctrine de Jésus-Christ face à ces menteurs. Est-ce qu'on suit? Donc tant que nous sommes sur cette terre-là, nous devons défendre la saine doctrine de Jésus-Christ en disant la vérité. Est-ce qu'on suit? Oui, Ça va, il n'y a pas de problème. oui. On va prendre Actes chapitre 20, le verset 26 à 30. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. Est-ce qu'on suit? Donc Paul dit de faire attention à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit nous établit évêque. Ici, quand on parle d'évêque, on parle d'ancien. Ça va? J'avais dit dans l'enseignement que j'ai fait portant sur l'organisation dans l'église de Jésus-Christ que dans l'ancienne alliance, les anciens étaient choisis en fonction de l'âge. Et ces anciens-là représentaient les clans des tribus de chaque famille. Est-ce qu'on suit? Oui. Dans une famille, on prend quelqu'un qui est plus âgé pour représenter cette famille-là. Et les anciens représentaient ces clans, ces familles, ces tribus et autres dans les affaires religieuses et civiles. Est-ce qu'on suit? Mais dans la nouvelle alliance, un ancien n'est pas choisi en fonction de l'âge. Souvent, c'est l'erreur que beaucoup d'hommes commettent. Une personne peut avoir 50 ans, 60 ans, et puis ne pas être mature dans la tête. Dans la saine doctrine de Jésus-Christ, qui est dans la nouvelle alliance, un ancien peut être choisi en fonction de son mode de vie, sa maturité spirituelle, sa vie de sanctification, sa nature. Et Dieu peut choisir une personne de 25 ans, 30 ans, ça dépend de lui, Dieu. Dit que être ancien dans l'église de Jésus dépend de l'âge, c'est archi faux. Est-ce qu'on me suit? Il n'y a pas de problème, on comprend? Donc, l'ancien, qu'est-ce qu'il fait? Il est établi sur le troupeau. Ça ne veut pas dire qu'il est le berger. C'est une brebis parmi tant d'autres. Est-ce qu'on suit? Mais une brebis que Dieu a mis devant afin d'être le gardien de sa saine doctrine. Regardez, dans la nature, pour ceux qui ont déjà vu des brebis se promener entre elles, vous saurez que quand les brebis se promènent entre elles, il y a soit toujours une brebis qui est devant. Et puis, il y a d'autres qui suivent celle qui est devant. Ou bien, vous allez voir qu'elles marchent ensemble sur la même ligne. Est-ce que vous suivez? Oui. C'est pareil pour nous. Amen. Amen. Moi, je ne suis pas votre berger. Je suis une brebis comme vous. On comprend, il n'y a pas de problème. Le vrai berger du troupeau, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Donc, faisons attention à la manière dont nous nous orientons et à la manière dont nous orientons ces brebis que le Saint-Esprit nous a confiées. Parce que Jésus-Christ a acquis toutes ces brebis-là par le moyen de son sang. Donc, si nous agissons mal, nous conduisons ces brebis dans la vie de pureté, dans la vie de mensonge, dans les œuvres du diable, nous allons nous créer des problèmes avec Jésus-Christ lui-même. Parce que son sang a coulé pour racheter tous ces brebis-là qui étaient perdus. Est-ce qu'on suit? Il n'y a pas de question, on comprend? Oui, oui. Ok. Bon, il faut prendre 1 Pierre chapitre 5, le verset 1 à 5. Voici les exhortations
que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, Oui. moi anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Oui. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu. Donc, est-ce qu'on suit? Donc, Pierre ici dit que du moment où nous sommes ces anciens, nous devons paître qui ou quoi? Le troupeau de Dieu. Selon qui? Selon Dieu. Est-ce qu'on suit? Nous devons paître ce troupeau-là selon Dieu, non selon nos expériences. Parce que ce n'est pas notre troupeau. Le troupeau appartient à qui? À Jésus-Christ. C'est lui qui est le bon, c'est lui qui est le grand berger. Est-ce qu'on suit? Oui. Il n'y a pas de problème? Non. Continue. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Amen, on suit. Donc, nous devons paître ces brebis-là. Il dit non pour un gain sordide. Bien aimé, on ne vient pas à Jésus pour être riche. Tous ceux qui prêchent l'évangile afin d'être riches, pour être sincères, ils n'ont rien encore compris de Jésus-Christ. Est-ce qu'on suit? Donc, pour ceux qui ont compris que on ne prêche pas l'évangile de Jésus-Christ pour avoir de belles voitures, de belles maisons, pour être des touristes, pour voyager dans le monde, ils doivent également orienter leurs frères et sœurs dans cette voie-là. Est-ce qu'on suit? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tellement prêché la terre, que des personnes n'ont plus le regard fixé sur le royaume. Ils ont tellement prêché le mariage, le travail, le voyage, l'enfantement, l'argent. Des personnes n'ont plus le regard fixé sur le royaume. Est-ce qu'on suit? Nous, nos regards doivent être fixés sur Jésus-Christ, qui est la vie éternelle. Amen. Parce que notre vie en dépend. Amen. Continue. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Ensuite, donc, le fait que nous soyons dévanciers dans la foi ne nous donne pas l'autorisation d'être des dictateurs. Est-ce qu'on me suit? Mais l'apôtre Pierre dit qu'il faut que nous soyons des modèles. Notre vie de sanctification, notre caractère, notre nature, notre comportement, il faut que cela reflète Christ et que cela soit un bon modèle devant tous nos frères et sœurs. Est-ce qu'on me suit? Oui. Que celui qui veut être un dictateur pas prendre l'exemple pour être président dans un pays. Dans le Seigneur, on n'est pas dictateur. Le fait qu'on soit dévancier ne veut pas dire qu'on doit crier sur tout le monde. Le fait qu'on soit dévancier ne veut pas dire que nous devons marcher sur les autres pour avancer. Le fait qu'on soit dévancier veut simplement dire que nous devons aider les autres à avancer. C'est pourquoi Jésus disait en Matthieu 18 que celui qui veut être grand parmi vous soit votre serviteur. Et il le dit en Matthieu 23 aussi. Que celui qui veut être grand parmi vous soit votre serviteur. Et du moment où tu es un dévancier et que Christ te met là afin de veiller à la pratique de la saine doctrine, afin d'être le gardien de sa saine doctrine, directement, tu dois aider tous tes frères et sœurs dans la foi, dans leur marche avec le Seigneur. Si un frère est en train de pratiquer notre parole, tu le fais asseoir et puis tu l'exhortes. Tu lui présentes la doctrine de Jésus-Christ avec douceur. Amen, on comprend? Amen. Faut me lire Hébreux 13, le verset 17. Hébreux 13, le verset 17. Oui. Obéissez à vos conducteurs. Ici, quand on parle de conducteur, on parle de dévancier dans la foi. J'ai déjà dit c'est qui un dévancier dans la foi. On continue. Et ayez pour eux de la déférence. Ayez pour eux de la considération. Est-ce qu'on suit? Oui. Donc, ayez de la considération, du respect pour vos dévanciers dans la foi. Amen. Oui. Continue. Car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte
qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie, et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Amen. Pour certaines personnes, ils vont mal interpréter ce verset. Comme ils ont vu là-bas, ils veulent suivre vos âmes, directement ils vont parler de couverture spirituelle. Le fait qu'il ait dit là-bas, ils veulent suivre vos âmes, c'est pas qu'ils font sur vous une couverture spirituelle, non. Est-ce qu'on suit? C'est juste pour dire que, étant mis là, eux, leur responsabilité, c'est de veiller scrupuleusement à la pratique de la saine doctrine de Jésus-Christ. Du moment où nous sommes frères, nous sommes une famille. Est-ce qu'on me suit? Oui. L'église de Jésus-Christ est une famille. Et dans une famille, si un frère n'est pas bien portant, il faut l'assister. Si un frère est en train de s'égarer, il faut le ramener sur le droit chemin et lui présenter la saine doctrine de Jésus-Christ afin qu'il revienne à la raison. Est-ce qu'on suit? Donc, c'est dans ce sens-là. Amen. Amen. Et quand Jésus-Christ reviendra, tous ces dévancés à qui il aura confié des responsabilités rendront compte. Comment ils se sont comportés étant avec les autres frères dans la foi. Comment ils ont orienté leurs frères et sœurs dans la foi par le Saint-Esprit. Amen. Donc faisons attention à la manière dont nous orientons nos frères dans la foi. Orientons-les par le Saint-Esprit et non selon nos expériences et selon nos pensées. Parce que la meilleure expérience, la meilleure pensée selon laquelle un homme peut être bien orienté, c'est celle du Saint-Esprit. Amen. Amen. Qui a des questions, des préoccupations?